Nous, c'est Camille et Sébastien. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et on a toujours voyagé. Depuis plusieurs années, nous avons un projet commun, faire le tour du monde. Le projet est devenu réel et on est en ce moment même au Vietnam pour 1 mois et demi. C'est notre dernier pays d'Asie du Sud-Est. On a décidé de faire ce pays en dernier pour mettre toutes nos chances de notre côté pour avoir des rizières vertes. Étant donné que ça fait maintenant 4 mois qu'on voyage, on sent qu'on est moins organisé dans notre programme et ça se paie. Nos débuts au Vietnam ont été compliqués niveau orga. Étant donné qu'on était au Népal juste avant, on est arrivé directement par avion à Ho Chi Minh et même si beaucoup de personnes nous avaient dit que la ville était nulle, on avait prévu d'y passer quelques jours. De notre côté, on est plutôt content de retrouver une vraie ville après tout ce temps. On prend le temps de se poser et de tester les différentes spécialités de café du pays, notamment les Salted et Egg Coffee, ma nouvelle passion. Ça sera aussi l'occasion pour moi de changer quelques vêtements avec toujours la même règle. Si t'achètes un vêtement, alors t'en abandonnes un. Notre côté voyageur nous rattrape quand même et on est curieux de voir les points d'intérêt phares comme la poste, l'église toute rose même si elle était malheureusement en travaux, l'immeuble avec tous les cafés et surtout le musée des vestiges de la guerre. C'était assez intéressant d'avoir le point de vue local et de voir l'impact que cette guerre continue d'avoir sur les populations d'aujourd'hui, notamment avec l'effet de l'agent orange. De notre côté, on devait rester plus longtemps pour que notre copine Léa nous rejoigne. Léa, c'est une copine d'école de commerce de Camille. Elle a plutôt pas mal voyagé, aussi bien pendant ses 2 échanges en Amérique du Sud qu'après. Le Vietnam était le pays qui l'a tenté le plus et dès qu'elle a su notre date d'arrivée, elle a pris son billet d'avion. On passe 10 jours ensemble avant qu'elle continue sa remontée vers le nord pour son premier voyage solo. À peine arrivé qu'on l'embarque directement en direction de Bến Tre. À Bến Tre, on te conseille de ne pas faire comme nous et de trouver une guest house perdue au milieu des cocotiers. On n'était pas hyper renseignés, donc on était en ville et de suite, c'est moins sympa. Léa voulait voir notre vraie vie de voyageur, et bien elle est servie. Entre les petits déj à base de mangue achetés au marché ou les repas dans les boui-boui. Dans la région, tu peux profiter facilement d'une balade en barque sur le Mekong, comme te balader dans les petites allées remplies de cocotiers. Mais fais attention aux chiens qui défendent leur maison. Bref, de notre côté, on a largement préféré notre expérience du Mekong à Don Det au Laos. Après cette petite déception, on avait prévu de se rendre sur l'île de Con Dao pour se reposer. On avait lu que c'était un highlight du Vietnam, alors évidemment, on s'est laissé convaincre. Et honnêtement, même si on a passé un très bon moment, on a été un peu déçus. Les plages sont belles, mais pas non plus paradisiaques et la météo n'a pas été incroyable. Par contre, ça a été l'occasion pour Léa de s'essayer au scooter et elle a eu la chance puisque les routes étaient quasi désertes et très belles. Bref, si tu veux vraiment y aller, on te recommande de prendre directement l'avion d'Ho Chi Minh, ça t'évitera bien des galères et crois-moi, tu gagneras beaucoup de temps. Pour quitter l'île, on devait se rendre à Hoi An et on a dû repasser par Ho Chi Minh mais il n'y a qu'un seul départ tous les 2 jours en ferry. Donc il ne faut surtout pas le louper et le trajet prend 6 heures. Tu l'as compris, pour se rendre à Hoi An, on a vraiment pris beaucoup de temps. Je pense que c'est notre trajet le plus long depuis le début du voyage. 6 heures de bateau et 17 heures de train. De base, on devait prendre le bus à partir de Ho Chi Minh, mais on l'a loupé car je me suis trompée de gare routière. Le trajet en train a été chaotique, avec un wagon sans couchette, un train qui avance aussi vite qu'un TER et des stops toutes les 30 minutes. À cela, tu ajoutes une lumière qui ne s'éteint pas, mais au moins on n'oubliera jamais ce trajet. Une fois arrivé, on découvre une ville qui, malgré le flux de touristes, a gardé un peu de son authenticité avec son architecture typique et ses maisons toutes jaunes. C'était anciennement un carrefour commercial très important pour le pays grâce à son port maritime et on peut encore y visiter les anciennes maisons typiques des riches commerçants de l'époque. À Hoi An, tu seras aussi rapidement marqué par le nombre de lanternes qui décorent la ville, ce qui lui donne un charme fou. Et si tu veux faire des vêtements à ta taille, tu es au bon endroit. Hoi An est considérée comme la ville des tailleurs par les touristes. Tu décides de ton modèle, de ta couleur, ton tissu et évidemment, on prend tes mesures pour que ça fitte parfaitement. De la ville, tu peux aussi te rendre à la plage en vélo. C'est très facile et le parcours au milieu des rizières est plutôt sympa. De notre côté, c'est un de nos derniers moments plage avant l'Amérique du Sud. Alors même si les fonds n'étaient pas incroyables, on en a profité pour faire une plongée ensemble puisqu'on a tous les 3 notre niveau 1. L'occasion de peut-être faire Seb et Camille en une plongée.
Perso, on a beaucoup aimé la ville et ses alentours et ça nous fait du bien de rester plus de 3 jours au même endroit. Ça marque aussi la fin de notre voyage avec Léa qui trace sa route en solo vers le nord du pays. On reprend notre rythme plus chill et, en remontant vers le nord du pays, on s'arrête à Hue. On y a passé une journée pour visiter la cité impériale et même si c'est sympa, il y a beaucoup mieux à voir au Vietnam. Après une nuit en bus couchette qui a été plutôt bonne, on arrive à Tam Coc. La région de Ninh Binh est considérée comme la baie d'Along terrestre et c'est un des lieux les plus visités du pays. On a préféré dormir à Tam Coc qui est un peu moins ville et plus nature. Ici, toutes les activités ou presque tournent autour des rizières. Tu peux te balader à vélo au milieu des rizières et t'arrêter boire un café dans un des nombreux endroits paisibles. On découvre enfin nos premières rizières vertes depuis le début du voyage et en plus, elles sont entourées de pics karstiques. C'est trop beau. Et c'est comme ça dans tous les alentours de Tam Coc. On a aussi fait la balade en barque à Trang An, mais on n'a pas eu de chance puisqu'on a eu de la pluie tout le long. Malgré ça, c'était très chouette et quand tu prends le circuit 3, tu élimines beaucoup de touristes. Tu ne peux pas aller à Tam Coc sans visiter Mua Caves, qui est le spot du coin avec une vue surplombant les rizières. Même si on nous avait dit qu'il y aurait beaucoup de touristes, franchement, ça allait. Et sauf si tu veux faire la photo avec le dragon, tu pourras facilement te trouver un endroit au calme pour profiter de la vue. Puisqu'on avait le temps, on est allé jusqu'à la pagode de Bay Dinh en scooter. On avait assez peu d'attente et on a été agréablement surpris par ce site. L'endroit est immense et tout est très beau. Tu peux facilement te perdre. De notre côté, on avait la flemme et on a opté pour le petit tour, mais dans tous les cas, sache qu'il n'y a quasi personne. Tam Coc, c'est une ville qu'on a beaucoup aimée et où on a pris le temps tout en faisant pas mal de choses. Le combo parfait. Après avoir vu quelques stories de voyageurs, on a décidé de rajouter Pulong à notre itinéraire. C'est un endroit encore peu connu qui regorge de rizières en terrasse. Pour nous, c'est un peu un rendez-vous manqué, puisqu'on est tombé malade. Du coup, on n'a pas pu en profiter comme on le voulait, mais franchement, on te conseille vraiment d'y aller. Bref, tu l'as compris, nos débuts au Vietnam n'ont pas été faciles entre notre manque d'orgas, nos galères de trajet et la maladie qui ne nous a pas épargnés. Mais malgré tout, c'est un pays qu'on apprécie déjà. On trouve qu'il se différencie vachement du trio Thaïlande, Laos, Cambodge. On ressent beaucoup l'influence de son passé avec la Chine ou le Japon. Et là, on peut vous dire qu'on a hâte de continuer vers le nord du pays, qu'on attend de visiter depuis le début de notre voyage. On espère que notre stratégie de faire cette partie le plus tard possible aura payé et qu'on ne sera pas déçus par les paysages.